Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence sur le marché des développeurs et quand tu es développeur Angular, il faut que tu puisses te distinguer des autres développeurs Angular. Et moi, je suis développeur Angular depuis plus de 8 ans en entreprise, donc j'ai vu pas mal de projets et dans cette vidéo, je vais te partager justement des concepts clés qui vont te permettre de te distinguer et de te démarquer des autres. Donc j'ai travaillé sur de nombreux projets Angular et j'ai rencontré plein de types de développeurs différents. Mais au final, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas seulement tes compétences techniques qui comptent. C'est surtout ta capacité à te rendre indispensable au sein d'une équipe qui va faire toute la différence. Et se distinguer des autres, il faut savoir que c'est crucial parce que ça va te permettre plusieurs choses. Ça va te permettre déjà de monter en responsabilité. Imaginons tu étais junior, tu veux passer senior ou tu es senior, tu veux passer lead. Quand tu te distingues des autres, forcément, on va vouloir te donner plus de responsabilité. Ensuite, si on est content de toi, on va te faire des recommandations, que ce soit pour intégrer d'autres projets de l'entreprise ou que ce soit des recommandations sur LinkedIn pour augmenter ta crédibilité. Et surtout, quand tu es le développeur qui apporte le plus de valeur sur un projet, tu vas résister aux coupes budgétaires. Tu seras le dernier à être viré du projet s'il y a un problème. Que ce soit quand tu es salarié ou surtout quand tu es freelance. Parce que quand tu es freelance, tu peux être viré beaucoup plus rapidement. Je te dis, c'est toujours le développeur qui apporte le moins de valeur qui est viré en premier. Et je te donne un exemple réel qui s'est passé pour un de mes clients. C'est que à la fois mon client, il avait des coupes budgétaires et il virait certains développeurs. Et à la fois, de mon côté, il m'a augmenté et il m'a prolongé ma mission. Pour te montrer que quand tu apportes vraiment de la valeur, il n'y a pas vraiment de problème de coût budgétaire. On veut te garder et donc ça, pour ta sécurité de l'emploi, sécurité financière, c'est parfait. Et j'en ai pas parlé, mais évidemment, ça te donne plus de pouvoir dans la négociation si tu veux par exemple du full remote. Si tu es très très bon, que tu apportes énormément, on va pouvoir te donner le full remote parce qu'on veut pas que tu partes. Alors que si tu es comme les autres, pourquoi on te donnerait le full remote? La première technique pour être indispensable et apporter de la valeur, c'est d'être énormément impactant sur ton projet. Donc ça va au-delà des petites tâches techniques. Il faut vraiment que ça ait un énorme impact. Il faut que, une fois que tu aies mis en place cette chose, il y ait vraiment un avant-après. Moi, dans mes projets, très souvent, j'entends la phrase en mode « Ah, il y a eu l'avant-après passage de Gaëtan. Ah, depuis la version de Gaëtan, c'est mieux, c'est comme ça, c'est comme ça. » Toi, tellement c'est impactant, on parle d'avant-après. C'est ça qu'il te faut. Il faut être impactant sur ton projet. Pour justement, ça peut être le fait d'améliorer quelque chose qui améliore l'expérience de l'utilisateur sur le produit. Ça peut être quelque chose qui améliore l'expérience des développeurs. Ça peut être quelque chose qui améliore la qualité du code. Ça peut être plein de choses. Donc, il faut que tu sois impactant et que ce soit positif sur le projet. La deuxième partie pour te distinguer, c'est d'être tout simplement l'expert d'une partie du projet. Un projet Angular, c'est pas que Angular. Il y a plein de spécificités sur lesquelles tu peux être expert. Et quand tu es l'expert d'une de ces parties, à la fois, toi, ça te fait une zone de confort où tu sais que tu es à l'aise sur ce sujet, mais à la fois, les gens, ils vont te demander conseil sur cette partie quand ils vont devoir travailler dessus. Moi, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on me demande mon avis. Par exemple, il y a un développeur qui peut coder aussi bien que moi, mais dès qu'il va partir sur une certaine tâche, une certaine partie du projet, à chaque fois, on va lui dire au daily, « Ah, tu devrais demander ça à Gaëtan. Ah, Gaëtan, t'en penses quoi? On doit mettre ça en place. C'est quoi ton avis là-dessus? » Tu vois, tellement, t'es vraiment le référent. Et ça te permet de te distinguer. Et t'as pas besoin d'être le meilleur en Angular là-dessus. Il suffit juste d'être expert d'une partie. Donc ça, c'est les deux techniques les plus puissantes que tu peux mettre sur tes projets Angular. Et c'est les techniques que je fais depuis des années et des années. Et je te dis depuis 8 ans, ça fonctionne super bien. Et par contre, tu dois faire très attention quand tu mets en place ces techniques. Parce que ces deux techniques, elles peuvent être dangereuses. Déjà, la partie où tu es responsable d'une partie du projet, forcément, tu prends des responsabilités. Et déjà, ça, le fait de prendre des responsabilités, forcément, tu es responsable si tu fais n'importe quoi. Mais aussi, ça peut être mal vu par rapport à d'autres développeurs qui peut-être, c'était leur chasse gardée, cette partie-là de l'application. Ensuite, pour les choses où tu vas mettre des choses très impactantes sur le projet, alors là, fais très attention parce que tu peux braquer les développeurs. Quand tu fais des gros avant-après, des grosses refontes, si tu amènes mal le sujet avec les développeurs et que tu l'imposes un peu trop, tu peux très vite te mettre toute l'équipe à dos. Donc, il faut faire vraiment très attention et il y a des petites techniques comme ça qui te permettent de vraiment aborder les sujets de la bonne manière. Et donc, si tu veux découvrir toutes les actions concrètes que tu peux mettre en place sur tes projets Angular pour te distinguer des autres, sache qu'il y a un module complet de plus de 50 minutes spécifiquement pour se distinguer des autres développeurs Angular dans la formation Angular Dream. Je te donne le détail de toutes les actions impactantes que tu peux faire sur un projet, comment bien les amener avec l'équipe des développeurs, et je te parle aussi de toutes les parties où tu peux être expert d'un projet Angular pour vraiment te distinguer. Et je te partage aussi des ressources précises, tu as juste à les lire, tu l'implémentes dans tes projets Angular, et automatiquement tu es vu comme l'expert Angular qui apporte le plus de valeur sur les projets. Donc clique sur le lien en description pour rejoindre Angular Dream et commencer à te distinguer des autres développeurs. Donc pour résumer, dans un projet, tu n'as pas besoin d'être le meilleur développeur Angular, il faut juste que tu sois impactant sur le projet, et que tu sois l'expert d'une partie du projet. Mais pas de Angular, d'une partie du projet, d'une petite partie du projet. Et ça va tout changer.
Et du coup, toi, partage-moi en commentaire ce que tu mets en place sur la plupart de tes projets Angular pour apporter le plus de valeur à l'équipe. Allez, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à t'abonner parce que je vais continuer à poster des vidéos comme celle-là. Et du coup, je t'invite aussi à rejoindre Angular Dream pour vraiment te distinguer des autres développeurs et transformer ta carrière de développeur à une carrière qui est rentable et épanouissante. Allez, salut!